Julien, donc le restaurant Le Petit Ogre, dans le 3e arrondissement, rue de la Bannière. Je viens de la Mauritanie, je suis né au bord du fleuve, Sénégal. Ma mère est sénégalaise, mon père est mauritanien. Chacun d'un côté du fleuve. Ouais, c'est exactement ça. Je suis installé à Lyon depuis 2013. Je tiens mon restaurant depuis 2013. Alors ce que je fais en fait comme cuisine, j'appelle ça cuisine de contraste. L'idée c'est de... Je pars beaucoup dans les créations par des produits. L'idée c'est d'avoir des produits qu'on arrive à confronter les produits, les mettre en opposition. Ça permet de créer une autre dimension, une autre façon de voir le produit. Ça permet de le mettre en perspective. Alors là, et comment est née cette passion de la cuisine? Alors c'est un hasard. C'est un hasard parce que ma mère cuisinait super bien, moi j'ai l'habitude de bien manger. Quand je suis arrivé en France, il fallait payer ses études, il fallait travailler pour payer le loyer, donc du coup je me suis retrouvé dans des restaurants. Quelles études? Finance, management et Sciences Po. Donc, et là, en partant de ça, je me suis retrouvé dans des cuisines et j'ai appris au fur et à mesure comment ça marche. Mais là, ce qu'on fait maintenant, c'est différent vraiment de tout le parcours. Ça se retrouve dans les créations et c'est totalement différent. Parce que l'idée, c'est que moi, quand je suis arrivé, tu ressens un choc culturel. Mais tu le prends de plein fouet. Et là où ça devient intéressant, c'est quand maintenant on a encaissé le choc. Et qu'est-ce qu'on en fait? On se rend compte que c'est pas un défaut, en fait, on se bonifie avec le choc culturel. On a une autre dimension, on a la possibilité de comparer et de choisir le meilleur, la possibilité de confronter les choses parce que le résultat n'est pas forcément le même que séparé. Donc l'idée c'est maintenant de faire subir au produit le même sort que moi j'ai subi quelque part. D'accord. Donc faire un choc culturel. Là on part de la tartelette par exemple, je pars de la truite d'Isère. Donc truite d'Isère, on est vraiment dans la région, on est entré dans la région. On va prendre la truite, je vais le travailler avec un plat, un classique de la cuisine de l'Afrique de l'Ouest, qui est la tiré hakou. La tiré hakou, c'est un couscous de mil et qu'on va travailler avec une sauce à base de feuilles. Ça peut être, selon les saisons, ça peut être des feuilles de haricots, ça peut être des feuilles de manioc, ça peut être des oulou, donc des diverses feuilles. Et l'idée c'est de le retravailler maintenant comme si on était en... Je prends le mil, au lieu de le travailler en couscous, je le travaille en tartelette. Les feuilles, je vais utiliser les épinards, mais je vais travailler avec du beurre de cacahuète. Et derrière, le marqueur vraiment de la cuisine africaine, ce qui est intéressant dans la cuisine africaine, et ça souvent on ne dit pas assez, c'est pas le côté piquant, le côté épicé. En Afrique, on mange encore physiquement, de partager un repas, c'est encore physique. C'est pas, on se pose tous autour du même plat, on mange tous dans le même plat. Donc il y a encore ce côté physique, mais ce côté physique a créé en fait une logique de, on n'a pas les mêmes palais. Comme on n'a pas les mêmes palais, on ne mange pas de la même façon. Donc normalement, ce qu'elles ont réussi à trouver comme astuce, c'est de mettre plein de condiments. Alors ça peut être de l'acidité, ça peut être de l'amertume, ça peut être du piquant, mais c'est des condiments divers et variés qu'on va venir juste piocher et venir poser dans l'assiette. Et là justement, comment on le traduit sur des petites bouchées ou des mini-plats comme ça? Là c'est simple, dans la bouchée qu'on a, on pourrait s'arrêter juste à la tartelette et s'arrêter aux épinards et aux poissons. Mais sur la tartelette, on va venir poser un condiment à base de bissap, donc un petit condiment vert qui est assez puissant. On pose un deuxième condiment qui est à base de truite fumée et on vient poser après la truite dessus. Donc on a deux condiments sur un même plat. Et dans l'idée, moi dans tout ce que je travaille, l'idée c'est vraiment de garder ce côté toujours plusieurs condiments qui, selon à mon sens, est le vrai marqueur de la cuisine africaine.